fumer? Ça vous dérange si je fume? Ah d'accord. J'ai marché pendant des plombes, sans m'arrêter, pour trouver quelqu'un à qui parler. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais c'est tombé sur toi. Enfin. Toi. Quelqu'un à qui parler. Bon. Je reviens à la source, comme les saumons qui remontent le courant. Pour se terminer par petits bouts, dans l'eau saumâtre. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, un point, c'est tout. Ils viennent rechercher la mort. C'est terrible. C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est difficile de te parler à toi. Oh, c'est difficile. C'est que j'ai pas vraiment l'habitude de me livrer. Tu vois? La dernière fois que je me suis livré, enfin lavé, si je puis dire, c'est avec un curé. Ah oui, un curé. Je rentre dans la première église venue, et je lui déballe tout. Je raconte mon histoire, dans le moindre détail. Je lui dis que j'ai tué un homme à la sortie d'un restaurant, une balle dans la tête. Le curé me regarde. Et tu sais pas ce qu'il me dit. Il dit qu'il me comprend. Qu'il connaît ce sentiment. Il dit qu'il est libanais. Qu'il est soldat pendant la guerre. Et que lui aussi il a tué des hommes. Par dizaines. Et que Dieu saura reconnaître les siens. C'est pour ça qu'il est curé maintenant. Mais moi, j'ai envie de prendre la place de personne. J'ai pas envie d'être un curé. J'ai pas envie d'écouter les gens, la vie des autres. Pour donner la bénédiction à des... J'ai niqué ma voisine, j'ai menti à l'école. Mais j'en ai rien à foutre de ces conneries. Rien à foutre. Rien. Ah. Tiens, je te raconte une histoire. Ce que j'ai fait la nuit dernière. Tu vois, j'étais en voiture. J'ai pris une autostoppeuse. Moi, j'étais un peu cassé, fatigué. Elle me dit qu'elle fait des études de psycho. J'en profite. Je lui raconte toute mon histoire. Dans le moindre détail. Elle se met à trembler. À pleurer. À se débattre. Comme un petit poisson sur le sable. Moi, j'étais en train de me livrer. Le voilà pas qu'elle veut sortir de la voiture. Ben, je la rattrape. Elle crie. Elle n'est pas contente. Alors je la bute. Pourquoi? Parce qu'elle avait des yeux de victime. Une victime née. Un corps de victime. Une grosse victime. Tu vois, moi je te raconte tout ça.
Mais je suis sûr que toi, tu ne pourrais pas garder un secret. N'est-ce pas? Tu sais pourquoi? Parce que tu as un regard de victime. Tu sais, grosse victime. Et les grosses victimes comme toi, moi, si je décharge mon fardeau, si je te la donne, la croix, tu vas te la trimballer, la croix, pendant des années. Et tu vas avoir un mal au ventre qui ne te quittera jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que les gens comme toi ne sont pas capables de garder un secret. Non, 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 non. Vous n'êtes pas capable de garder un secret. Et pourquoi? Parce que vous avez des yeux de victime. C'est simple. Alors, quand on a des yeux de victime, ça m'intéresse. Parce que j'en ai fait des choses dans ma vie. Je ne peux pas tout vous raconter maintenant. On reviendra demain. Et ces victimes, comme cette fille qui s'est mise à courir dans le champ de patates, que j'ai buté parce qu'elle avait un regard de victime. Eh bien, elle était belle. Elle était... Mais j'étais persuadé d'une seule chose, c'est que cette victime n'aurait jamais pu garder le secret pour elle, jamais. Elle se serait dirigée vers la première oreille pour tout expliquer, pour tout raconter. Victime. Alors, comme je viens de vous expliquer, vous êtes à présent face à vos responsabilités. Vous êtes face à votre vie. Peut-être des victimes. Alors, à tous ceux qui ne savent pas garder un secret, vous êtes face à vos responsabilités. Ou tu gardes, ou tu meurs. C'est clair. Et tu meurs dans un champ de patates. Eh oui. On ne va pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Maintenant, vous n'aurez pas de cigarette. Ah, parce que je me sens léger d'un coup. Mais les choses sont claires à présent. Je vais garder un œil sur vous, tout le temps. Tout le temps. Nous sommes comme un mariage en plein été, unis pour le meilleur, comme pour le pire. Au revoir.